Bienvenue sur cette vidéo consacrée à une icône du cinéma et de la musique, Marlène Dietrich. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Cette actrice et chanteuse germano-américaine a marqué l'histoire du XXe siècle avec son talent, son style unique et une bonne dose de scandale. Mais au-delà du mythe et des projecteurs, qui était vraiment Marlène Dietrich? Née en 1901 à Berlin, elle commence sa carrière dans les cabarets allemands avant d'être révélée au monde entier grâce au film L'Ange bleu en 1930. Elle s'exile rapidement à Hollywood où elle devient une star mondiale en jouant pour de grands réalisateurs comme Joseph von Sternberg, Billy Wilder et Alfred Hitchcock. Mais Marlène Dietrich, c'est aussi une femme au caractère bien trempé, une artiste engagée et une personnalité aux multiples facettes. Aujourd'hui, on plonge dans 10 anecdotes surprenantes sur cette légende qui, vous allez voir, était bien plus qu'un simple sexe symbole du cinéma. C'est parti! Nous sommes en 1936. Marlène Dietrich est déjà une immense star à Hollywood. Le régime nazi, voyant son succès, tente de la ramener en Allemagne pour en faire l'icône du Reich. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, envoie même un émissaire lui proposer un pont d'or. Un salaire exorbitant, des privilèges, des films à gros budget. Mais Marlène Dietrich refuse catégoriquement. Pire encore, elle prend la nationalité américaine en 1939 et devient une opposante farouche au régime hitlérien. Un choix qui lui vaudra d'être considérée comme une traîtresse en Allemagne, mais qui montre bien sa détermination et son courage. Marlène Dietrich, c'était le glamour absolu. Mais en coulisses, elle était très soucieuse de son apparence. Un de ses complexes, sa poitrine, qu'elle trouvait trop petite et tombante. Plutôt que de subir des opérations, elle décide de collaborer avec ses costumiers pour inventer un soutien-gorge révolutionnaire intégré dans ses robes. Il relevait discrètement la poitrine et sculptait une silhouette parfaite, donnant cette impression d'élégance naturelle. Un vrai tour de magie du style qui inspirera de nombreuses actrices après elle. Si aujourd'hui, on parle beaucoup de la pression des standards de beauté, imaginez ce que c'était à l'époque des studios hollywoodiens. Marlène Dietrich, obsédée par son image, allait jusqu'à se faire vomir pour garder une silhouette mince. Entre son obsession du poids et les régimes draconiens qu'elle s'imposait, elle était l'exemple même du sacrifice pour le glamour. Une facette sombre de sa vie qui montre à quel point la célébrité pouvait être un fardeau. Derrière la star hollywoodienne se cachait une cuisinière passionnée. L'actrice adorait préparer des plats pour ses amis et ses amants. Et parmi ses spécialités, le pot-au-feu. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle envoyait ses plats faits de maison dans des Tupperware à certains de ses amants. On imagine bien un acteur ou un écrivain célèbre recevant un petit colis avec une note de la part de Marlène « Régale-toi ». Marlène Dietrich ne disait pas « Je vais au studio aujourd'hui », mais plutôt « Dietrich va au studio aujourd'hui ». Ce tic de langage peut sembler étrange, mais il correspond bien à l'image qu'elle s'était construite. Une sorte de mythe vivant, un personnage qu'elle contrôlait à 100%. D'ailleurs, sa fille Maria Riva a raconté qu'à la maison, ce détachement entre la femme et la star était omniprésent, au point que même en privé, Marlène restait dans son rôle. Marlène Dietrich ne s'est pas contentée de refuser de retourner en Allemagne. Elle s'est activement engagée aux côtés des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre tournées pour les soldats, enregistrements anti-nazis et soutien aux résistants, elle est sur tous les fronts. En 1947, elle reçoit la Medal of Freedom, la plus haute distinction américaine pour un civil. Un honneur qu'elle considérera comme sa plus grande fierté, bien plus que ses films ou ses récompenses cinématographiques. Après des décennies de succès, Marlène Dietrich disparaît presque complètement du grand écran à partir des années 1960. Mais en 1978, après 17 ans d'absence, elle accepte un dernier rôle dans C'est mon gigolo. L'expérience est difficile. Elle est déjà fragilisée par l'âge et des problèmes de santé, et le tournage se déroule dans des conditions chaotiques. Ce sera son ultime apparition au cinéma, avant qu'elle ne se retire définitivement de la scène publique. Marlène Dietrich avait une vie amoureuse aussi intense que sa carrière. Parmi ses nombreux amants, on retrouve l'écrivain Éric Maria Remarque, célèbre auteur d'À l'Ouest, Rien de nouveau. Leur liaison fut passionnée mais tumultueuse, chacun étant trop libre pour s'attacher complètement. Marlène Dietrich
disait souvent qu'elle préférerait être un homme pour avoir encore plus de liberté. Un esprit avant-gardiste pour son époque. Avant d'être président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy était un jeune homme ambitieux et visiblement charmé par Marlène Dietrich. Ils auraient eu une brève liaison bien avant que John Fitzgerald Kennedy ne rencontre Jackie. On peut imaginer la scène. Un futur président impressionné par l'élégance et la confiance de cette légende du cinéma. Preuve que Marlène Dietrich savait séduire même les plus grands noms de l'histoire. On associe souvent le mini-short aux années 60-70, mais saviez-vous que Marlène Dietrich l'a porté bien avant tout le monde? En 1953, lors d'un spectacle au Madison Square Garden, elle ose ce look révolutionnaire, choquant certains et émerveillant d'autres. Encore une fois, elle était en avance sur son temps, repoussant les normes de la mode et imposant son style unique. Marlène Dietrich, c'était bien plus qu'une star. C'était une pionnière, une femme libre et engagée qui n'a jamais laissé les conventions dicter sa vie. Après une carrière fulgurante, elle passe ses dernières années recluse dans son appartement parisien où elle s'éteint le 6 mai 1992. Si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus, foncez voir ses films, écoutez ses chansons et découvrir l'héritage d'une icône qui, encore aujourd'hui, continue d'inspirer des générations entières. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'anecdotes sur les grandes figures de l'histoire du cinéma. À bientôt!